que le marché historique reste quand même le marché euh, le plus rentable. Il reste occupé principalement par les anciens services publics. Pour quelles raisons? Parce que l'acheminement du courrier pour les particuliers et même une grande partie du courrier pour les entreprises, au bout du compte, c'est pas intéressant pour le privé. C'est trop compliqué à organiser et ça demande beaucoup trop d'investissement. Investissement que la Poste a déjà fait. De plus, il faut être réaliste. Ceux qui ont le plus d'expérience en ce qui concerne les services postaux, bah, c'est la Poste elle-même. Donc c'est quand même eux qui sont toujours les mieux placés pour en fait damer le pion au privé, même dans le cadre de la concurrence. D'autant plus que quand on parle de concurrence, la concurrence dont on devrait se méfier, c'est plutôt celle que les actionnaires mènent entre eux pour la plus grande rentabilité de leur action. On doit se rendre compte que si un jour la CVC, donc CVC Partners qui possède la Poste à concurrence de 50%, considère qu'il est plus intéressant de placer son argent dans les choux ou dans les armes, eh ben ils vendront leurs actions à la Poste. Donc, c'est là qu'on se rend compte de la contradiction fondamentale qu'il y a d'un côté entre l'organisation d'un service au public et de l'autre côté entre la propriété privée en fait des actions de l'entreprise publique. Donc, la seule manière de régler ce problème, ce serait en fait que la Poste redevienne nationale. Dans le cadre de cette action, donc de ce changement de statut et de contrat, quelle est l'action du syndicat? On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réaction. En fait, la position du syndicat est relativement compliquée dans les entreprises publiques, ou dans les anciennes entreprises publiques, puisque en fait, ce qu'on mettait en avant comme type de gestion, c'est la cogestion. Ça veut dire qu'à chaque niveau de pouvoir, il y a des syndicalistes. Et donc, ce qui les rend parfois encore beaucoup plus sensibles à ce bourrage de crâne qui vient des médias et du management, qui nous dit il faut être réaliste, nous ne pouvons qu'accepter la libéralisation, nous ne pouvons qu'accepter la privatisation puisque c'est un fait européen, c'est la communauté européenne qui décide, etc. etc., etc. C'est évidemment une erreur. C'est une erreur puisque c'est en fait se marcher sur le pied que de faire confiance à la Commission européenne pour sauvegarder les intérêts et du public, et donc et du service et du travail. Néanmoins, il existe au sein même du syndicat une grande discussion sur la question. Donc il y a des tendances qui vont vers la privatisation, vers la libéralisation, même si c'est avec des pieds de plomb, et des tendances qui vont contre. Nous, en tant que parti politique, ce que nous faisons, c'est évidemment essayer de renforcer les tendances qui vont contre. Parce que nous sommes persuadés, effectivement, que le gros problème, c'est de confier au privé le destin du public. Et donc, dans ce sens-là, on ne peut pas dire que le syndicat fait rien. On peut dire qu'effectivement, au sein même du syndicat, il y a une discussion qui se mène parfois, je dirais, à l'avantage du management et qui se mène parfois à l'avantage des travailleurs. Et nous devons faire en sorte de participer à cette discussion pour qu'elle soit plus souvent à l'avantage des travailleurs. Quelle est votre proposition au sein du PPE? Très concrètement, notre proposition, c'est, donc comme je l'ai dit, dans le cadre de ce mouvement, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui votent contre évidemment cette nouvelle réorganisation qui, selon nous, n'intéresse ni les travailleurs ni les usagers de la Poste. Et là, j'aimerais souligner que les travailleurs, eux, ne se comportent pas comme des égoïstes en défendant leur emploi, puisqu'en défendant leur emploi, ils défendent non seulement leur carrière et leur avenir, mais aussi l'avenir de la Poste et partant de là, l'avenir du service postal. Ce que ne fait pas le management. Puisque en fait, le but du management, ce n'est pas de défendre le service postal, ce n'est pas de défendre la Poste, c'est de défendre les actionnaires. Et qu'on se rend compte que cet objectif-là rentre en contradiction avec même la mission fondamentale de la Poste. Donc, nous, notre proposition, c'est effectivement, d'une manière ou d'une autre, de faire beaucoup mieux respecter l'intérêt du public au sein même du management de la Poste. Donc, on est ouvert sur la manière dont ça pourrait se passer. Ça pourrait se passer à travers un meilleur contrat de gestion avec le gouvernement ou avec un meilleur respect de ce contrat de gestion, parce qu'il existe un contrat de gestion qui a été signé avec le gouvernement qui n'est pas du tout respecté par la Poste et pour lequel la ministre en charge des entreprises ne fait pas grand-chose. Maintenant, si on devait mettre en avant une nouvelle renationalisation de la Poste, on ne serait pas contre. Donc on estime qu'à terme, la seule manière de servir le public, c'est effectivement avec des vrais services publics. Donc ça, c'est notre proposition. Donc maintenant, nous pensons aussi qu'il faut non seulement penser aux travailleurs, mais aussi penser aux usagers. Et il est clair que la pratique qu'on a actuellement de la Poste en tant qu'usager est plutôt catastrophique. Et je dirais, il n'y a pas que le PTB qui le dit, puisque cette semaine, Test Achat a sorti un article en forme de bilan, qu'ils font chaque année, sur le caractère désastreux de la libéralisation et de la privatisation, et le caractère désastreux des services postaux. Et a même lancé une action qui serait qu'à l'occasion du Nouvel An,
les usagers envoient des cartes postales à la ministre en charge pour lui rappeler sa mission. Et aussi pour pouvoir mettre en avant une commission indépendante qui aurait pour mission de juger effectivement si la Poste remplit son devoir envers l'État. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Est-ce que le PTB est une sorte de syndicat en fait ou non? Pas du tout. Donc il y a une confusion qui pourrait être faite en la matière. Nous ne voulons absolument pas travailler à la place des syndicats. Nous voulons travailler avec les syndicats. Dans le cadre de cette grande discussion sur l'avenir de la population travailleuse, nous voulons participer. Nous voulons participer à gauche, au même titre que le PS participe aux discussions avec la CGSP ou avec la FGTB. Nous, en tant que parti politique, nous voulons participer à la discussion avec tous les syndicats. Et nous estimons qu'effectivement, il faudrait plus pousser vers la gauche, plus pousser dans l'intérêt des gens, dans l'intérêt de la population, et moins dans l'intérêt des entreprises. Et dans ce cadre-là, nous représentons les travailleurs, pas seulement dans leur relation avec leur patron, pas seulement dans leur relation avec l'entreprise, mais dans leur relation avec tous les autres secteurs, aussi bien d'ailleurs sur les questions écologiques, sur les questions d'enseignement, et sur d'autres questions qui sont fondamentales pour les travailleurs. Et donc, comme nous en avions parlé lors de la première vidéo, la Poste a évidemment un rôle très important, comme tu le rappelais lors de la dernière vidéo. C'est le plus grand employeur de Belgique et donc évidemment le caractère exemplaire du travail. C'est important, effectivement. Nous ne pouvons pas analyser la situation qui arrive à la Poste de manière neutre, comme s'il s'agissait d'une autre entreprise. Il est clair que le privé lorgne les rapports qu'il y a entre les travailleurs et le patron dans les plus grandes entreprises de Belgique, à savoir la Poste et la SNCB, et qu'à chaque fois qu'effectivement les intérêts des travailleurs en prennent un coup dans ces relations-là, eh ben, ça leur laisse les coups des franges pour eux-mêmes appliquer des mesures qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de leurs travailleurs. Et donc ça, évidemment, nous voulons absolument que ça n'arrive pas. Oui, parce que des pratiques comme ça existent dans le privé, mais dans le cadre d'un service public, voilà. C'est effectivement un problème. Et donc dans ce sens-là, j'aimerais quand même ressouligner encore une fois qu'il ne s'agit pas que d'un combat de clocher, que d'un combat corporatiste pour les intérêts pécuniers et particuliers des postiers. Non, il s'agit d'un combat beaucoup plus large, qui est un combat en fait démocratique, sur la question de quel est le but et l'objectif du travail dans une société moderne actuellement. Et donc normalement, ça devrait être l'épanouissement des gens. Et quand on va discuter avec des postiers, on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont épanouis. Hein. On n'a pas du tout l'impression que leur travail est une source, je dirais, revigorante de joie et de bien-être. C'est plutôt l'inverse. On est face à des gens qui travaillent maintenant entre 10 et 12 heures par jour, si on compte les transports, et qui chaque matin sont censés remplir leur travail et leur mission par rapport à nous, qui sommes les usagers. Donc il est clair qu'à un moment, à force de mettre la pression sur ces gens-là, on va avoir des problèmes. Alors qu'en fait, la pression devrait être mise sur le management et sur le gouvernement qui ne respecte pas non plus ses engagements. Ok, ben Gérard, merci pour cette deuxième vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire une la semaine prochaine et de tenir les travailleurs de la Poste, mais également les autres au courant. Bah, avec plaisir, et d'ailleurs, j'encourage tout un chacun à faire partager cette vidéo, à la commenter, où il y a aussi des liens avec différents articles importants. Et je pense que notre mission est plus large et qu'elle permet de défendre en soi les services publics et les usagers.